Bonjour Manu, où sommes-nous? Oh, bienvenue donc au Jardin du Mont des Récollets. Je suis arrivé ici en 1990. Nous sommes exactement au cœur de la Flandre française, à Cassel, entre Lille et Dunkerque, dans la chaîne des monts de Flandre. Et alors, je suis arrivé ici en 90, la ferme était en ruine, ancienne ferme de mon grand-père. Et donc, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai voulu faire comme architecte paysager? J'ai voulu retrouver d'abord la nature. La ferme est en ruine, j'ai ramassé tous les gravats à la brouette et cette nature, j'ai voulu me fondre dans le paysage flamand, que des essences naturelles tout autour. Puis au fur et à mesure des années, j'ai dit tiens, on est dans la Flandre, est-ce que je ne créerais pas un jardin à la flamande? Qu'est-ce que serait un jardin à la flamande? J'ai travaillé avec des historiens flamands belges, flamands français. L'esprit flamand est plutôt d'origine germanique, esprit de rigueur. On pourrait définir un jardin à la flamande plutôt jardin de chambre de verdure. On passe d'une pièce à l'autre. Comme dans une maison, chaque pièce de verdure a son thème. Par exemple, le verger, première chambre de verdure, le potager ou jardin des buis, jardin des fleurs, jardin des roses. Et ici, vous passez à peu près dans 15-20 chambres de verdure, chaque chambre a son thème. Et parfois des corridors, donc des endroits plus clairs, des endroits plus sombres, le clair-obscur. Donc notre jardin est inspiré des peintures de la Renaissance flamande. Plus on s'éloigne de la maison, plus on retrouve la nature, bien sûr. Plus on s'approche, plus ça devient structuré. Alors le jardin est tout à fait esprit Renaissance flamande. Qu'est-ce que c'est la Renaissance flamande? C'est la lumière, tout s'élève vers le ciel. Et alors, comment définir aussi un jardin de la flamande? On peut dire 1. La rigueur, 2. L'esprit de chambre de verdure, 3. On pourrait parler de la fantaisie. Quand on pense aux peintres comme Bosch, Bruegel, évidemment tout est taillé un petit peu dans tous les sens. On peut parler aussi d'un jardin maniériste, bruegelien de type à la flamande, bien sûr. Autre thématique, on retrouve dans la Flandre des milliers de bulbes au printemps. Bien sûr, il y en a partout, partout, partout. Au printemps jusqu'au début mai. Et autre chose, bien sûr, les cadres. Qu'est-ce que c'est les cadres? Les cadres, les peintres flamands avaient tendance à cadrer leur peinture, c'est-à-dire c'était idée de clair-obscur. Le tour de leur œuvre était plutôt foncé. On met au premier plan un arbre très noir, ou à gauche une maison très noire, mais aussi le centre de leur œuvre est très clair. Les jardiniers flamands faisaient un petit peu la même chose. Ils faisaient des trous dans les haies, ce qu'on appelle des fenêtres dans les haies, ou des trouées dans le paysage. Bruegel n'a pas vécu ici, mais il aurait pu vivre ici. Il a vécu dans le Brabant flamand, qui est un peu le même type de paysage que la Flandre intérieure. Notre jardin est entièrement biologique, on ne traite pas, c'est la nature, mais c'est un bonheur parce que le fait de ne pas traiter, de ne pas mettre d'engrais chimiques, même de ne pas mettre d'azote et tout ça, chaque année on a des floraisons nouvelles qui arrivent, la mémoire du sol, 1 mètre cube de terre contient des milliers de graines qui ne demandent qu'à s'exprimer, et par exemple en mai en ce moment il y a tous les parfums comme le lierre terrestre, la kélidoine, toutes ces plantes sauvages qu'on oublie d'en mettre dans les jardins. Merci Manu. C'est un grand plaisir, bienvenue.